بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, c'est tout à fait un plaisir pour moi d'être en fait sur ce plateau une autre fois afin que nous puissions ensemble s'entretenir sur la question de l'éthique islamique. Dans l'émission précédente, nous parlions de tawakkul, ou en arabe at-tawakkul, qui est en fait placer la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul billah. At-tawakkul qui voudrait dire placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions dit que c'est un titre, c'est un honneur qui est décerné à des personnes qui placent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur, c'est un titre. Et nous disions également dans l'émission précédente que Nuh alayhi salam, le prophète Nuh, a pu avoir une certaine résistance face à son peuple qui le marginalisait, qui le torturait, qui ne l'écoutait pas, qui ne portait pas attention à tout ce qu'il disait. De plus, il l'humiliait. Parce que une grande personnalité est humiliée quand il s'adresse à des personnes et que ceux-ci ne portent pas attention, ne le portent pas oreille. Nuh alayhi salam s'est stabilisé et a eu, n'est-ce pas, une grandeur d'âme à pouvoir affronter cela. Alors,
point d'interrogation. Comment se fait-il que Nuh alayhi salam, face à ses détracteurs, face à son peuple, a pu avoir cette résistance-là? Dans l'émission précédente, nous avions récité un verset de Surat Yunus 71 où Nuh alayhi salam s'est adressé à son peuple. Mais le point sur lequel il faut s'accentuer est que Nuh les a dit que moi je place ma confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions dit que ce verset, comme les savants le mettent ou la mise en évidence, ceux-ci disent que le verset est mécois. Alors quand c'est mécois, c'est en fait une leçon pour les mécois, pour la jeunesse musulmane, parce que l'islam était embryonnaire à cette époque. Pour dire à cette jeunesse-là, à ceux-là même qui nouvellement veulent cheminer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, veulent cheminer sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se préparer physiquement, psychologiquement et moralement face à les ennemis et face aux hypocrites. Mais qu'à n'importe quel moment, que ceux-ci puissent se référer à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les hadiths, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: Man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah. Celui qui voudrait être plus fort que n'importe qui, que celui-ci, n'est-ce pas, puisse placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. La suite de notre émission est en fait de mettre en évidence quelles sont les causes de la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Après que nous avions parlé la semaine précédente de la quintessence ou de l'essence de la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disions oui, il faut placer la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut estimer Dieu comme étant notre représentant. Parce que at-tawakkul vient du mot wakala, c'est le fait de confier quelque chose à quelqu'un, afin que celui-ci soit ton représentant, toi, ton porte-parole. Alors, cela ne voudrait pas dire de s'en éloigner des causes et des effets. Car ce bas monde est un monde des causes et effets. Donc, il n'est pas concevable que le musulman puisse dire que moi, je confie tout à Allah subhanahu wa ta'ala et je reste endormi. Aucunement, Dieu n'a dit à un serviteur de placer sa confiance en lui et de rester, n'est-ce pas, endormi chez soi. Placer la confiance, en même temps, œuvrer. C'est cela qui est le vrai sens du fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala.
on se pose la question de savoir quels sont les facteurs, quelles sont les causes, quels sont les éléments qui pousseront l'être humain à s'aventurer sur ce sentier-là. Le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, chers frères, chères sœurs, il n'est pas donné à tout le monde de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'un musulman puisse placer sa confiance en Dieu, c'est à cause des facteurs bien donnés qui le pousseront à cela. Entre autres, il y a le facteur, n'est-ce pas, de la certitude ou de la croyance, al-yakin. Parce que tant que quelqu'un n'a pas cette certitude-là, celui-ci en aucune façon ne pourrait placer sa confiance en Dieu. Parce qu'on saurait placer la confiance à quelque chose dont nous n'avons pas de certitude. Voilà pourquoi quand une personne voudrait choisir un autre pour en être son porte-parole, pour en être son représentant, pour que celui-ci soit, n'est-ce pas, celui-là même qui va défendre, n'est-ce pas, sa cause, qu'il ait au minimum la confiance en celui-ci. En sachant que celui-ci ne pourrait en aucun cas me trahir. Mais quand nous venons dans le système humain, cela diffère, n'est-ce pas, du système divin. Pourquoi? Parce que dans le système humain, nous pouvons placer de la confiance à nos frères et à nos sœurs. Mais la confiance 100% n'existe pas, à moins que cela soit les prophètes et les imams immaculés. Voilà pourquoi, quand un être humain fait confiance à 90% à son prochain et qu'il le confie quelque chose, même s'il arrivait que celui-ci le trahit, personne ne dira que tu as eu du tort en faisant confiance, n'est-ce pas, à un tel. Parce que c'est le système de notre vie actuellement. On ne cherche pas le confort, l'idéal à 100%. Ce n'est pas l'homme idéal à 100% que nous cherchons. Parce que des personnes qui sont idéales, c'est les prophètes et, n'est-ce pas, les imams. C'est ceux-là qui ont atteint, n'est-ce pas, le degré 100%. Mais entre nous, 70% de confiance, 80% de confiance suffit. Sinon que on ne pourrait jamais en aucun cas s'entrefaire confiance. Donc, d'abord, le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dépend de la foi, de al-yakin, n'est-ce pas, comme on le dit, la certitude. C'est la certitude que nous avons en Dieu qui nous amènerait à faire, n'est-ce pas, confiance en lui. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle at-tawhid al-af'ali, c'est-à-dire le monothéisme dans l'action. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que le musulman doit avoir dans sa conscience que aucune personne ne peut avoir de l'influence de manière indépendante dans ce bas monde si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun être ne peut influencer si ce n'est pas par l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ceci étant, lorsque nous avons cette conviction, en aucun cas, nous ne pouvons s'en éloigner
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous savons que c'est Dieu qui influence, toute chose dépend de lui, pourquoi se fier à soi-même, sachant bien même que nous sommes plus faibles que n'importe quelle chose? Alors, préalablement, primo, on devrait avoir d'abord la certitude. Deuxième, avoir une conviction que aucun être, aucune existence ne peut influencer ce bas monde, notre monde, si ce n'est pas Dieu ou par, n'est-ce pas, son accord. C'est dans ce sens que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun » Il dit que les musulmans, que les croyants, que ceux-là même qui ont la certitude puissent placer leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ali alayhi salam, l'émir des croyants, la porte de la cité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: At-tawakkulu min quwwatil yakin. Il dit le fait de placer sa confiance en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, émane de la force de la certitude. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous comble en certitude afin que nous puissions placer notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit encore Aqwa nasu imanan aksaruhum tawakkulan Allah subhanahu. Il dit la personne la plus meilleure, ou bien la meilleure personne en termes de foi est celui-là même qui place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, nous pouvons déduire que ceux-là même qui ne placent pas leur confiance en Dieu sont des personnes faibles. Ceux-là même qui sont faibles, qui ne placent pas leur confiance en Dieu, qui ont peur, qui ont la faiblesse d'esprit, c'est parce que ceux-ci n'ont pas de certitude et c'est parce que ceux-ci ne placent pas leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui a la certitude, qui croit au monothéisme dans l'action, qui croit que personne ne peut influencer ce bas monde, ne peut avoir d'action si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, positif ou négatif, parce que le bienfaiteur n'est pas indépendant dans sa bienfaisance. De même, le malfaiteur n'est pas indépendant dans sa malfaisance. Car nous avons tous besoin du concours de Dieu, du soutien de Dieu et, n'est-ce pas, de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les étapes
du fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les étapes de la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a plusieurs étapes. Nous avions dit que le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala a pour effet la certitude. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que plus tu as plus de certitude, plus ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala s'ajoute, s'augmente. Ibrahim alayhi salam avait la certitude. De telle sorte que c'était indifférent à son égard que on puisse le mettre dans le feu. L'imam Ali alayhi salam avait une certaine certitude que c'était indifférent à son égard qu'il puisse se mettre sur le couche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que celui-ci puisse immigrer, même si son âme devrait y rester, même si il devrait donner son âme. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des personnes qui vendent leur âme pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour enfin d'avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un degré. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sachant bien même que si on me met dans l'enfer, autant pour moi, si on me met dans le feu, c'est possible que je puisse y rester. Si je me mets à dormir sur, n'est-ce pas, le couche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est fort probable que mon âme puisse y rester. Mais je me dis que est-ce que, en faisant cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortirait sain et sauf? Si on me dit oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt à rester en lieu et place du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela a besoin d'une certitude. Cela a besoin que nous puissions savoir que personne ne peut faire quoi que ce soit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle on posait la question à l'imam. Imam Rida alayhi salam, Samin al-Hujjaj, en disant cela, quelle est l'interprétation de ce verset? Celui qui place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui suffira. Celui-ci dit, an yasika bihi fi antasika bihi fi amrika kulluhu antasika bihi fi amrika kullihi fi ma fa'ala bika fa ma fa'ala bika kunta radiya. Il dit du Coran à Allah subhanahu wa ta'ala de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala sur tout ce qu'il aurait fait, n'est-ce pas, pour nous. Ce qu'il aurait fait, n'est-ce pas, pour nous, qu'on puisse se satisfaire, n'est-ce pas, de cela. C'est que, et de savoir que aucun bien ne nous échappera. Wa ta'lam annaka lan ya'luka khayran wa nazaran. De savoir que rien ne pourrait, n'est-ce pas, nous échapper, n'est-ce pas, en bien. Wa ta'lam anna al-hukma fi zalika lahu. Et de savoir que toute règle et toute entreprise, toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal alayhi bitafwid zalika ilayh. Et, n'est-ce pas, de placer sa confiance en Dieu en lui confiant, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, notre vie. Alors, il y a, n'est-ce pas, les effets de
le fait de placer, n'est-ce pas, sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces effets est d'abord de savoir que l'être humain est faible naturellement. Alors quand on est faible, on a toujours besoin d'un coup de pouce. Face au danger, face à la société, nous avons toujours peur. Et quelqu'un, naturellement, quand il se sent seul, il a peur. Alors on nous dit de ne pas avoir peur quand nous avons placé, n'est-ce pas, notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi l'émir des croyants, Imam Ali alayhi salam, dit « Kayfa akhafu anta amali » Il dit « Comment et pourquoi devrais-je avoir peur alors que tu es, n'est-ce pas, mon espoir ?» Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala est l'espoir de qui que ce soit, on ne devrait pas avoir peur. De deux, lorsque l'être humain place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de comportements, d'attitudes néfastes qui devraient, n'est-ce pas, sortir de son habitude. Il devrait s'en éloigner de beaucoup de mauvaises, n'est-ce pas, habitudes, comme le fait d'haïr de manière injuste, n'est-ce pas, des personnes, ou bien d'être jaloux de qui que ce soit. Parce que en plaçant ma confiance en Dieu, je sais que tout dépend de Dieu. Tout émane, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi haïr injustement les gens? Pourquoi être jaloux, n'est-ce pas, des gens? Et également, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala permet à l'être humain d'avoir toujours la force, n'est-ce pas, et le courage d'affronter qui que ce soit et quoi que ce soit. L'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam nous dit « Laysa lil mutawakkil ana'un » Il dit celui qui place sa confiance en Dieu n'aura jamais, n'est-ce pas, de fatigue. Il aurait toujours, n'est-ce pas, de force pour pouvoir amorcer ou de faire face à toute difficulté. Et il nous dit encore Man tawakkala Allah ada'at lahu shubhat. Il dit celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il serait, n'est-ce pas, orienté face aux difficultés ou face, n'est-ce pas, aux problématiques ou face aux questions ambiguës. C'est-à-dire, autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala va éclaircir, n'est-ce pas, sa vision, va lui permettre de pouvoir avoir une réponse à toutes les questions. Alors, chers frères, chères sœurs, voilà en fait ce que nous avions à vous dire concernant la question du fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Dieu nous donner la possibilité de pouvoir mettre en application, n'est-ce pas, ces enseignements-là, afin que nous puissions faire partie de ceux-là même qui ont atteint la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont approchés de lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز